Eh bien salut tout le monde, c'est Oe Manga Animation, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va super. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière puisque c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne YouTube. Il s'agit de l'unboxing et la présentation de figurines. Donc j'ai récupéré hier ces deux figurines à Micromania, il s'agit de Tanjiro et sa sœur Nezuko de l'anime manga Demon Slayer qu'on m'a appelé Kimetsu no Yaiba. Il s'agit de figurines Banpresto, donc on va découvrir ensemble comment sont ces figurines. Ça faisait un petit moment que j'attendais. Malheureusement, leur date de sortie Micromania ne les avait pas reçues. Et hier, quand j'y suis passé, elles y étaient. Donc je suis vraiment très content d'avoir pu récupérer ces deux figurines au prix de 30 € l'unité. Donc on va commencer tout de suite l'unboxing par la figurine de Tanjiro. Tout d'abord, on va faire un petit tour de la boîte. Donc voilà, c'est quand même assez simple. Je sais pas pourquoi exactement il y a cette bande blanche derrière. C'est assez spécial. Plusieurs plans sur la figurine et donc les deux figurines qui sont sorties, donc Tanjiro et sa sœur Nezuko, quelque chose vraiment d'assez basique comme boîte. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc ça y est, j'ai enlevé le scotch autour de la boîte. On va passer au déballage. Donc ça y est, je viens d'enlever le carton qui était autour. Donc on va passer au déballage. On voit qu'elle est composée en plusieurs parties, donc la tête, le corps, le sabre et le socle. Donc j'ouvre ça. Donc on va passer en review les pièces que contenaient les différents compartiments. Donc ici on a la tête, on remarque qu'il y a quand même pas mal de détails, notamment voilà avec les fameuses boucles d'oreilles. Le paint sur les cheveux est quand même assez propre, je trouve. Il n'y a pas voilà, de taches ou de coulures, donc voilà, c'est quand même assez propre. Voilà, donc vous verrez mieux, donc toujours voilà avec sa cicatrice au visage, donc on passe à la partie suivante. Ensuite, on a la plus grosse partie, donc le corps. Je trouve que c'est quand même vraiment très correct pour le prix. Les couleurs sont plutôt pas mal. De jolis pliures également sur le pantalon. Ensuite, on a le sabre, sûrement une des parties les plus fragiles de cette figurine. Voilà, qui est également quand même assez propre, je trouve. Et pour finir, le socle, voilà, quelque chose d'assez basique, noir. Donc j'ai oublié de vous le préciser, mais la figurine est en PVC. C'est vraiment les figurines qu'on va dire d'habitude d'entrée de gamme pour Banpresto. Il y a également des figurines Artefix qui vont sortir et qui vont être un tout autre prix. Et celle-ci me tentait quand même bien pour avoir des figurines quand même assez sympas niveau rapport qualité-prix. Je trouve que c'est quand même assez correct. On passe tout de suite au montage. Donc ça y est, je viens de finir le montage de la figurine. Alors, le sabre ne tient pas particulièrement bien sur la figurine, c'est ça qui est assez dommage. On ne peut pas vraiment le caler, comme vous voyez. Je pense qu'une fois que la figurine est déposée, ça tient, voilà. Là, je suis en train de la bouger, donc c'est assez difficile pour que ça tienne. Je trouve qu'elle est clairement assez propre. Je vais vous la repasser de plus près. Donc voilà, on remarque quand même pas mal de détails avec le fourreau du sabre également, le socle. Est quand même assez propre. Donc on remarque quand même un joli relief sur les cheveux. Et donc on passe à la deuxième figurine, donc celle de Nezuko. La boîte reste assez classique, toujours basée sur le même modèle comme celle de Tanjiro, avec plusieurs plans sur la figurine. Toujours cette fameuse bande blanche ici. Un récapitulatif avec les deux figurines qui ont dû sûrement sortir en même temps. Le dessus avec le logo Kimetsu no Yaiba et le bas voilà avec quelques petites explications. Donc je déballe ça. Donc cette figurine ne comporte que 3 pièces avec le socle, le corps et la tête qui a l'air vachement sympa avec pas mal de détails sur les cheveux. On va passer rapidement sur les pièces présentes. Donc ici la tête avec les cheveux qui sont vraiment magnifiques. Je trouve que le modèle est vraiment très très propre. Il n'y a pas de souci à signaler. Ça a l'air vraiment d'être la partie la plus fragile. Donc le visage est quand même assez bien réalisé aussi. Ensuite, on a le corps donc qui est aussi assez simple, mais quand même j'aime beaucoup la façon dont il est réalisé. Les couleurs sont vraiment très sympathiques. Ils ont quand même poussé pas mal le détail, surtout par exemple là sur les mèches. Je sais pas si vous allez bien voir, mais elle a même du vernis. Donc ça y est, j'ai quand même pas mal galéré à emboîter la tête pour éviter toute cassure au niveau des cheveux. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont fait, si Yamaha veut bien se faire, cette partie des cheveux, cette mèche là, un petit peu moins rigide. Au moins vous voyez, elle peut bouger sans trop de risques. Et c'est ce qui m'a permis quand même de bien emboîter la figurine. J'essaie de vous faire des plans quand même assez sympas. Hop.
Voilà, donc je trouve que les détails sont quand même assez présents sur cette figurine. Comme je vous l'ai dit, voilà, avec la tête, ça rend vraiment au niveau des cheveux des détails qui sont vraiment très sympathiques. On voit quand même une jolie forme au niveau des cheveux. Et le paint est assez correct avec un joli dégradé. Donc c'est des figurines qui sont vraiment très sympas, je trouve. Niveau rapport qualité-prix, c'est quand même assez correct et il y a quand même assez peu de goodies au niveau de cette licence-là. Je pense qu'il y en aura de plus en plus. Donc si vous souhaitez attendre pour investir dans des figurines plus chères qui devraient sortir, comme les Artefix qui sont aux alentours des 80-100 €, c'est un autre budget. Certes, elles sont d'une qualité quand même supérieure à celle-ci. Si vous avez un budget un petit peu plus restreint et que vous souhaitez quand même vous faire plaisir, je pense que cette gamme saura vous convenir. Et bien c'était Way Manga Animation, j'espère que pour cette première vidéo unboxing de figurines, la vidéo vous aura plu. Peut-être que par la suite, si je venais à présenter d'autres figurines de ce genre-là, j'essaierai de récupérer un plateau tournant pour vous les poser comme je l'ai vu dans plusieurs vidéos. Je pense à Tipeee qui est également un youtubeur que j'apprécie particulièrement sur ses unboxings de figurines. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment une personne très sympathique et qui propose vraiment de super unboxings également. Et bien c'était Way Manga Animation. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux, que ce soit Instagram ou Discord. Je suis quand même assez disponible pour discuter avec vous ou même à interagir dans l'espace des commentaires pour me dire est-ce que vous appréciez cette licence et si oui, est-ce que vous comptez acheter ces figurines là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre mes vidéos. On se rapproche petit à petit du cap des 300 abonnés et du futur concours. Également à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et on se dit à la prochaine.